Et voilà donc de suite on passe à la dernière partie de cette édition de Bonjour l'Égypte avec notre dernière rubrique consacrée aujourd'hui à l'économie égyptienne pour parler de la performance de l'économie, la hausse du taux de croissance en général et la stabilité de l'économie égyptienne à la lumière de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Égypte en comparaison avec le monde et les marchés émergents à travers le monde. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Passante Fahmi, experte en économie. Dr Passante, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Dr Passante, donc on a fait une petite intro avec mon collègue Achraf ce matin, saluant également les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour stabiliser et pour la bonne gestion de la performance économique de l'Égypte en ce moment très critique aussi à la lumière de la propagation de la pandémie du Covid-19 à travers le monde. Un petit aperçu donc sur cette stabilité de l'économie égyptienne. Tout d'abord, nous devons savoir qu'il y a un plan qui a été mis en place qu'on appelle 2030. Ça, c'est un plan dessiné d'une façon très professionnelle qui a concentré pour la première fois pour des décades sur les points positifs de l'Égypte. C'est-à-dire chaque pays au monde a des points positifs, d'autres négatifs. Et ça peut offrir aussi des opportunités pour travailler. Et comment faire pour vraiment atteindre les objectifs que le peuple divers, comme on a dit. Alors là, pour la première fois depuis des décades, on a eu un plan qui a été présenté par le gouvernement, discuté très professionnellement au Parlement, et bien sûr, Monsieur le Président a signé de continuer ce plan-là jusqu'à 2030. À cause de ce plan-là, et aussi de la façon professionnelle dont tout le monde a commencé à l'appliquer, on a vu des résultats que le monde entier, on en a parlé. C'est-à-dire quand on regarde tous les rapports qui viennent de l'étranger, je ne vais pas parler de l'Égypte pour qu'on ne dise pas que ce sont nos rapports à nous, on voit que tout le monde parle de des résultats positif et de la réussite de l'économie égyptienne à cette période très compliquée. Oui. Non seulement la période de Corona, mais aussi on avait des problèmes qui datent depuis des décades. Le peuple égyptien ne vivait pas au même niveau partout dans les gouvernorats. Il y avait 2-3 gouvernorats et le reste vit en misère. Monsieur le Président, depuis qu'il a été élu, il a mis devant tous les objectifs de ces projets d'élever le niveau de vie des Égyptiens partout, sur les 27 gouvernorats. C'est pour cela qu'on a aussi, je répète, pour la première fois depuis des décades, on donne de l'importance aux micro-projets, petits et moyens. Et ça, ce sont la base, on appelle la base de pyramide économique. Oui. Et ensuite, les méga-projets, l'infrastructure, la pisciculture, l'agriculture, une longue liste. Mais ça a été fait d'une façon professionnelle, de telle façon que ça a été tout de suite, on a vu les résultats tout de suite sur place, que ça soit le niveau de la pauvreté a diminué, l'inflation a diminué, le chômage a diminué, le déficit du budget a diminué. Et aussi, à cause de tout ça, la livre égyptienne est devenue beaucoup plus forte qu'avant. Et ce n'est plus comme dans le temps, tout le monde essaye d'acheter d'autres devises, surtout le dollar, pour qu'ils puissent vivre quand on les vend. Oui. Mais maintenant, c'est le travail et l'objectif principal de toutes les classes de la société. Et ça aussi, c'est un changement majeur. Bonjour docteur Passante. Alors, vous avez traité du sujet de la livre égyptienne qui est devenue plus forte. Et là, pourtant, on peut dire que l'année dernière, il y a eu une diminution de tout ce qui est exportation et exportation, bien sûr. Alors, comment ça se fait que la livre égyptienne a résisté et même est devenue plus forte devant les autres devises, surtout le dollar? Bonjour, Monsieur Simple. Bonjour. Tout d'abord, nous devons savoir que la devise est une réflexion de la situation de l'économie. Quand l'économie devient plus forte, la devise devient forte et stable. Stable est aussi très important.
on a commencé à produire et à concentrer sur des domaines qui nous ont donné la possibilité d'exporter. Surtout l'agriculture, ça c'est un domaine très large. Non seulement exporter des produits alimentaires, mais aussi produire, c'est-à-dire une industrie en parallèle comme le coton, comme le sucre, beaucoup d'industries qui sont basées sur l'agriculture. Aussi, la pisciculture est très importante parce que nous avons la Méditerranée, la mer Rouge, le Nil, et en même temps, d'une façon ridicule, on importait le poisson de Vietnam. C'est ridicule. Tout ça a été stoppé et on a concentré sur les ressources de l'Égypte, les développer, exporter. C'est-à-dire maintenant, on est le pays numéro 1 d'exportation des oranges, des fraises, des pommes de terre, des légumes, etc. Et en même temps, pour la première fois, on n'importe pas le sucre. Au contraire, on exporte. Alors ça, c'est un changement majeur qui a donné à la livre égyptienne sa solidarité. Et aussi, c'est aussi exprimé sur le niveau de réserve qu'on a à la Banque centrale. On a à cause de l'exportation et diminution de l'import, là, on a un niveau de réserve à la Banque centrale qui donne aussi, comme on appelle, la solidarité à l'économie et à la livre égyptienne. Oui. Docteur Passante, si on pourrait peut-être évaluer la valeur, ou pas la performance, mais la valeur de la livre égyptienne pour l'année 2021-2022, au milieu des autres marchés, prenant en considération aussi la fluctuation de la monnaie égyptienne. Est-ce que vous pensez que cette stabilité de la valeur de la monnaie égyptienne, comment sera-t-elle pour l'année de 2021-2022? À mon avis, ça va devenir beaucoup plus fort aussi et stable. La stabilité est très importante parce que c'est un point majeur quand on attire l'investissement. Il doit avoir une monnaie forte et stable. Alors, à mon avis, les années qui viennent, jusqu'à 2030, la livre égyptienne va continuer à devenir stable et forte. Et ça va donner vraiment une situation tout à fait différente à l'économie égyptienne. C'est-à-dire, on s'attend pendant l'année 2021, une bonne économie égyptienne. Parfaite, pas bonne. Parfaite. On est sur le bon chemin. Oui. On évite tout à fait les problèmes dont on a vu dans le passé. On a une stratégie très claire et bien faite. Et je voudrais mentionner un point ici qui est très important. Oui. Monsieur le Président, le gouvernement, le Parlement, ils regardent chaque jour, et ça c'est très important, la performance de l'économie. C'est-à-dire, on continue à, comme on appelle, moutabage. C'est pas le suivi, mot. Le suivi, oui. Voilà, suivi, ça c'est oui. très important. C'est-à-dire, on n'attend pas la fin de l'année pour voir ce qui se passe. C'est jour par jour, les résultats sont vus, ils sont discutés. Et ça, c'est un point très, très important. D'accord. Docteur Passante, j'ai une question à vous poser. La semaine, ou cette semaine plutôt, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré l'exposition de Go Green en Égypte ici. On parle de cette économie verte. Une économie verte, elle ne dépend pas sur un PIB d'un pays, sur le produit intérieur brut plutôt, mais elle dépend sur d'autres axes principaux de l'économie en général. Et vous avez cité il y a quelques instants les méga-projets, le taux d'investissement, les nouveaux logements sociaux, comment le cycle de la production en Égypte également et la baisse du chômage, ça accélère la transition vers cette économie verte. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications en ce sens sur l'économie verte et cette transition, comment pourra-t-elle se faire en Égypte? Ça, c'est un sujet très sensible sur le monde entier. C'est-à-dire, l'économie verte est une solution de problèmes très compliqués de changement de climat mondial. Alors, sur le niveau mondial, ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas négliger et que tout le monde doit travailler sur ça. Autrement, le monde entier sera en danger. Le changement de climat. En ce qui concerne l'Égypte, on doit faire ça aussi sur le côté économique parce qu'on a du gaz. Alors pourquoi utiliser le pétrole et qui crée des problèmes sur le niveau de l'environnement et ne pas utiliser le gaz qui est propre? C'est vrai.
Alors ça, c'est un changement majeur vers l'économie verte, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire, non seulement l'agriculture et la pisciculture, mais aussi protéger le climat mondial. Parce que le changement de la température de la Terre, ça c'est un danger qu'on ne peut pas, que le monde entier ne peut pas contrôler, non pas l'Égypte. Et si vraiment la température de la Terre continue à s'élever, nous serons tous, surtout les pays qui sont au bord des mers et des rivières, en danger. Et l'Égypte aussi a la mer Méditerranée, la mer Rouge. Alors le changement de climat peut élever le niveau de l'eau partout au monde. Et c'est un danger incontrôlable. Alors ce que Monsieur le Président a commencé à parler très sérieusement et à appliquer aussi sur place, ça c'est un sujet non seulement égyptien mais mondial. Que le monde entier s'intéresse et alhamdoulilah, l'Égypte est toujours sur le bon pas dans ce grand projet-là. Ma question, ou plutôt ma dernière question, c'est concernant la relation entre l'Égypte et le continent africain. Là, l'Égypte, c'est la porte du continent africain. Alors, comment améliorer cette relation économiquement, surtout dans un sujet comme le sujet de l'économie verte ou bien l'énergie verte et la propagation de cette idée dans le continent africain? La politique avoir des politiques. Le continent africain est un continent maintenant. Ils ont des ressources. Ça, c'est un nouveau, qu'on appelle, approche, qu'on doit toujours comprendre, et tout le monde doit comprendre comment faire pour vraiment atteindre des niveaux de coopération élevés. Et en même temps, quand on vraiment joue ce rôle-là, il est basé sur 3 piliers. Le premier, il y a des pays qui sont très avancés sur le côté technologique, d'autres pays qui ont des ressources comme l'Afrique. Troisième section, c'est le financement. La politique économique dessine des relations et des équations entre ces trois-là pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Oui, docteur Passante, mais... Les pays avancés ou les pays riches en matières premières ou tout ce qui est en l'argent. Oui, madame. Oui, docteur Passante, normalement, le traité de la ZLEC ou l'accord de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale africaine, elle devrait entrer en vigueur en janvier 2021, après notamment la ratification des autres pays africains. Mon collègue Ashraf avait posé la question sur l'économie Égypte-Afrique, le développement ou la meilleure coopération de l'Égypte et le continent africain, puisque la porte, comme il a cité Ashraf, c'est la porte, l'Égypte est la porte vers l'Afrique. Comment, très brièvement, parce que le temps malheureusement est presque terminé, la ZLEC, comment vous voyez sa mise en place, sa mise en application, surtout cette année? Voilà. Ça aussi, c'est un sujet très sensible. Mais nous devons savoir que quand on parle du développement de l'Afrique, l'Afrique n'est pas seule sur Terre. L'Afrique est une partie du monde entier. Oui. Où il y a le continent européen, il y a le NAFTA, il y a beaucoup de places. Ensemble, on doit parler de ça. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer d'une façon dans laquelle on va faire le settlement, comme on appelle, de ce sujet-là, en Afrique tout seul. Mais il y a un long trajet à prendre. Nous devons aussi savoir que l'Afrique a besoin d'infrastructures, ça c'est très important, a besoin d'éducation, a besoin de stopper, comme on appelle, les guerres entre eux, a besoin de stabilité sociale, a besoin d'un système bancaire, a besoin d'une monnaie. C'est très compliqué, mais nous sommes tous sur le bon chemin. D'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Dr Passante Fahmy, vous êtes experte en économie. Je vous remercie pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Voilà, Ashraf, merci beaucoup Ashraf pour cette édition Bonjour l'Égypte et on dit au revoir à nos chers téléspectateurs. Tu dis au revoir Ashraf aujourd'hui. Voilà, au revoir.
C'est la fin donc, de l'émission de Bonjour l'Égypte. Merci à tous, à la réalisation Walid El Achri, à nos collègues et l'équipe de rédaction. Très bonne fin de journée à tous et au revoir.